Vous êtes au cœur de l'info, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h. Et ce qui concentre l'attention ce soir, c'est la riposte annoncée par Israël. C'est donc un symbole qui a été touché par les rebelles yéménites Houthis en Israël, la zone de l'aéroport international Ben Gourion, alors qu'ils se trouvent, eux, à 1800 km de là. Plusieurs compagnies ont décidé du coup de suspendre leur vol jusqu'au 6 ou 7 mai. On va en parler dans un instant avec Stéphane Amar. Il faut dire que Benjamin Netanyahou a promis des ripostes, ce qui fait craindre une escalade. Je vous propose d'écouter le Premier ministre israélien. Nous retrouvons à Jérusalem Stéphane Amar. Alors la situation revient peu à peu à la normale. Stéphane, ouais, le suspense est intense, mais on vous a perdu malheureusement, Stéphane. Je suis désolée, on ne vous entend plus, on vous a l'image, mais on n'a plus le son. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver un peu plus tard pour avoir la réponse complète à la question que je vais vous poser concernant la forme de la riposte que pourrait prendre, la riposte israélienne que pourrait prendre après ce tir outil sur l'aéroport Ben Gourion. L'autre actualité de ce dimanche, c'est ce scrutin présidentiel en Roumanie. Les bureaux de vote sont toujours ouverts. Les électeurs ont jusqu'à 20 heures heure de Paris pour désigner les candidats qui s'affronteront lors du second tour. Jamais élection n'aura autant passionné hors des frontières jusqu'aux États-Unis. Elle questionne le fonctionnement de la démocratie, du pouvoir judiciaire et d'éventuelles interventions extérieures. Axel Simon. Et nous prolongeons notre réflexion sur ce plateau avec vous, David Delos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, revenons sur cette saga, tout d'abord électorale. Les raisons de ce scrutin, 5 mois seulement après le précédent. Qu'est-ce qui a changé? On a l'impression que rien n'a changé, justement. Je vous remercie beaucoup, David. On vous retrouvera tout au long de cette soirée, parce qu'on va continuer évidemment de suivre cette information. On aura Jacques Rupnik, qui est aussi le grand spécialiste de l'Europe centrale, sur ce plateau. Ce sera à 20 heures heure de Paris. Plus que 3 jours à patienter avant que ne débute le conclave. Les fidèles continuent d'affluer, place Saint-Pierre. Et les magasins de souvenirs ne désemplissent pas. C'est ce que vous allez voir. On se prépare à découvrir le nom du prochain pape. Et les effigies seront prêtes à être imprimées dès 2 jours après sa désignation. Odile Longval et Florence Crimon. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition, c'est cette série post annoncée par Benjamin Netanyahou après que les rebelles yéménites Houthis aient tiré sur l'aéroport international de Ben Gourion à Tel Aviv. Il indique ce soir, alors qu'il est en réunion avec les ministres en charge de la sécurité et les responsables de la défense, qu'il y aura peut-être une riposte contre l'Iran. L'Iran qui soutient, vous le savez, ces rebelles Houthis au Yémen. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous. Je vous retrouve dans un instant.